Déconstruire le mythe du rêve américain. Voilà comment on pourrait résumer l'intrigue du film American Beauty de Sam Mendes qui est sorti en 1999. C'est de ce film que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais commencer par parler des films qui étaient disponibles sur Netflix, une plateforme sur laquelle beaucoup de gens sont inscrits, et comme ça, tant que les films sont encore disponibles, vous pourrez aller les voir directement dessus. Alors American Beauty, c'est un film que j'ai vu pour la première fois il y a quelques années. C'est un film qui est très déstabilisant. Vous me direz ce que vous en aurez pensé si vous le regardez ou si vous l'avez déjà vu. Et pour l'avoir revu très récemment, je l'ai beaucoup plus apprécié la deuxième fois que la première, et notamment j'ai beaucoup plus compris le sens du film. Alors, le but de ces podcasts n'est pas du tout de vous spoiler, juste planter le décor déjà, pour dire qu'American Beauty, en fait, parle d'une famille qui est un peu vue comme la famille idéale typique américaine, de la classe moyenne américaine. C'est la famille Burnham, qui vit dans une banlieue pavillonnaire, comme on en voit très souvent dans les séries ou dans les films, vous savez, avec la petite maison, le jardin, le petit portail blanc qui fait tout propre. Et en fait, cette famille semble être la famille parfaite. Et en fait, on se rend compte très vite que c'est pas une famille parfaite. La famille Burnham se compose de 3 personnages qui sont aussi névrosés les uns que les autres. Lester, le père, qui est joué par Kevin Spacey, qui est exceptionnel dans le film. Il étouffe complètement dans sa vie cloisonnée. Il n'est pas heureux. Sa femme, Caroline, ne l'est pas non plus. Elle est complètement psychorigide, obsédée par l'argent et par le succès lié à son travail. Et tous les deux ont une fille unique qui s'appelle Jane et qui, elle, dès le départ, on comprend que c'est le personnage qui va le plus mal, ou en tout cas, c'est le personnage pour lequel on comprend tout de suite qu'elle va mal, car elle est très solitaire, complexée et évidemment aussi pas heureuse. Et dès le début du film, il faut savoir que, et là je ne vais pas vous spoiler en vous le disant, on apprend qu'en fait Lester va mourir. Dans moins d'1 an, il le dit lui-même au début, il va mourir. Et en fait, l'intrigue du film, si vous voulez, c'est de comprendre comment est-ce on va en arriver à la mort de Lester. Mais en réalité, à mon avis, le sens profond du film, il n'est pas tant dans cela que dans l'évolution des personnages. Parce que tous les personnages du film vont évoluer, alors pas forcément toujours positivement, certains vont bien évoluer, d'autres pas bien, mais ils vont tous changer. Et en fait, ce film, il est assez incroyable parce qu'il arrive à non pas construire, mais à déconstruire les personnages. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au départ, on a des personnages très stéréotypés qui nous sont montrés. Et en fait, tous ces personnages, y compris ceux qui sont en dehors de la famille, je pense notamment, par exemple, à Angela, qui est la meilleure amie de Jane, la fille du couple, qui, elle, représente le cliché de la jeune fille populaire et superficielle qui se vante tout le temps de ses exploits sexuels. Je pense également à Ricky, qui est le fils des voisins de la famille Burnham, un jeune homme qui, au départ, semble très bizarre, qui vient de sortir d'un hôpital psychiatrique. On comprend que les relations avec ses parents sont très compliquées. Et je pense également à son père, le colonel, qui, lui, incarne le stéréotype, le cliché du personnage réactionnaire, homophobe, raciste, tout ce que vous voulez. Et donc, tout au long du film, ces personnages vont évoluer, et c'est pour moi ce qui rend American Beauty très intéressant. D'ailleurs, il faut qu'on s'arrête sur le titre American Beauty, la beauté américaine. Ce n'est seulement, je pense, qu'à la fin du film, et sûrement peut-être après l'avoir revu au moins une deuxième fois, qu'on comprend en fait le sens de ce titre. Le titre veut dire que la beauté, elle existe partout, et que justement, les personnages, au début du film du moins, ils ne vivent pas vraiment. C'est-à-dire que cette société du rêve américain, en fait, c'est une société où les personnages sont un peu déshumanisés, très très matérialistes. On est très concentré, évidemment, sur la question du succès, du travail, de l'argent. Et en fait, les personnages, et du coup, ça nous renvoie aussi, nous, un peu à notre propre société, qui est quand même très occidentalisée et très américanisée, eh bien, on oublie de vivre, en fait, tout simplement. On oublie de voir la beauté où elle est, c'est-à-dire partout. Et ça, certains personnages du film l'apprennent au fur et à mesure et terminent le film dans une sorte de bonheur, de bien-être qu'ils n'avaient pas au départ, alors que d'autres, au contraire, ont plutôt régressé et finissent malheureux, voire plus malheureux qu'ils ne l'étaient au départ. Je vous recommande vraiment de regarder American Beauty. Et encore une fois, je pense qu'au moins 2 visionnages sont nécessaires pour vraiment prendre conscience de la portée de cette œuvre, qui est une portée résolument philosophique, poétique. Tout, à mon avis, repose sur la construction des personnages et comment ils évoluent les uns par rapport aux autres.
Et je crois que quand on a compris le sens du film et ce que représente chacun de ces personnages, eh bien, ça remet en perspective beaucoup de choses par rapport au mode de vie qu'on peut avoir dans cette société américaine, mais encore une fois, qu'on peut avoir nous aussi. American Beauty, c'est réalisé par Sam Mendes et c'est disponible actuellement sur la plateforme Netflix.